Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cet échange, pour essayer de partager avec nos auditeurs ce que nous faisons au niveau de la trésorerie générale. Et puis ce colloque, c'est le 16e d'une série qui a démarré depuis quelques années et qui traite de sujets sur les finances publiques, que ce soit les finances de l'État, celles des collectivités territoriales ou les finances sociales en général. Le choix de ce thème tombe à point nommé parce que, comme vous le savez, au niveau international, nous subissons des chocs multiples dans différents domaines. Des chocs climatiques, des chocs géopolitiques, aussi un impact sur les matières premières qui peuvent impacter aussi, ou plutôt avoir de l'effet sur nos finances publiques, sur notre balance de paiement. Nous avons essayé de voir face à cette situation qui devient un peu plus difficile et puis où il y a moins de prévisibilité. C'est un monde où il y a beaucoup de choses qui sont incertaines et il faut avoir quand même une gestion robuste, une gestion améliorée, une gestion modernisée. Essayer de faire face à la rareté des ressources d'un côté et à l'évolution des dépenses. Et donc, pour ne pas mettre sous pression le budget, il faut quand même que les partenaires ou tous les acteurs travaillent en parfaite convergence et en cohérence. Le but, c'est d'expliquer qu'il y a des marges de progression et nous l'avons senti sur un plan opérationnel et nous voulions en même temps sensibiliser que les partenaires doivent faire un effort pour améliorer la gestion publique en général, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités territoriales. Et tout cela passe par de l'investissement en ressources humaines, qui est le capital humain qui est fondamental, et également dans les systèmes d'information. En fait, il faut revenir un peu à notre histoire et aussi à notre constitution, qui, dans son préambule, a mis en place une vision très claire pour le Maroc. Le Maroc est un pays moderne, démocratique, pluriel. Il y a des principes, les principes fondamentaux de transparence, d'intégrité, de responsabilisation. Et tout ça, il faut le mettre en œuvre. On le met en œuvre à travers, bien sûr, la loi organique des finances, pour le cas des finances publiques, et puis par des budgets annuels. Des budgets annuels, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités territoriales. Et tout ça doit être mis de manière un peu coordonnée. Et c'est pour ça que nous avons d'abord, et vous avez bien dit, il y a des réformes en parallèle, il y a d'abord les dépenses sectorielles par budget. Budget de l'équipement, budget de l'agriculture, budget de la santé, budget de l'enseignement supérieur, enfin, tous les budgets que vous connaissez. Et ce sont des politiques publiques qui sont mises en œuvre à travers ces budgets. De l'autre côté, il y a un travail de convergence entre les départements ministériels pour la mise en œuvre, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ces budgets, il y a un service public de qualité. Et il y a une question je dirais, d'orchestration et de programmation, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes sociales, et le Maroc a choisi d'avoir, dans cette période actuelle, j'allais dire, de l'évolution économique et sociale de notre pays, un État social qui veut dire fournir de la prestation, par exemple la généralisation de la protection sociale, soutenir les populations pour le logement, assurer du transport, de l'éducation. Donc il y a des priorités qui ont été déterminées et puis c'est une question de séquence. Comme vous le savez, on ne peut pas en même temps faire répondre parce que de toute façon les moyens sont limités. Donc il est question donc d'organiser, d'améliorer cette organisation, d'assurer la convergence entre les acteurs, mais de l'autre côté essayer de mobiliser les ressources financières pour le pays, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités territoriales. Vous vous rappelez qu'il y a eu des efforts importants avec les réformes fiscales, et c'est ce que vous avez dit au départ, c'est les réformes. Donc c'est des réformes, par exemple la réforme fiscale, la réforme des marchés publics, qui est fondamentale pour l'exécution du budget, et c'est ce travail-là ce sont ces réformes-là qui viennent accompagner des politiques, mais le plus important dans tout ce qui est fait, c'est que ça soit visible, que ça soit concret, que le citoyen sente qu'il y a une évolution. Et il est vrai, on devrait quand même nous féliciter de l'évolution du Maroc. Si vous prenez les 25 dernières années, le règne de Sa Majesté Mohamed VI, il y a eu des avancées
j'allais dire, inimaginable en termes d'infrastructures, de l'investissement dans la culture, par exemple le théâtre de Rabat, aussi sur le plan du dessalement, le dessalement est mis en œuvre, sur le plan de la protection de l'environnement, le soutien des populations suite à des catastrophes naturelles. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, après le tremblement d'El Haouz. Tout ça nous donne de la perspective et de l'ambition et surtout de l'espoir à ce Maroc que nous construisons tous ensemble. Justement, quand on prend un peu l'histoire des finances publiques, dans d'autres pays et aussi dans le nôtre, surtout la réforme de la loi organique des finances de 2015, l'esprit de cette loi organique, c'est d'essayer de nous projeter sur le moyen et long terme. C'est vrai que le budget, il est annuel, mais on peut l'inscrire dans une pluriannualité. Par exemple, des programmes, les programmes scolaires, les programmes d'infrastructure. Et l'idée, comment on va dérouler un peu tous ces programmes sur les années, enfin, de manière pluriannuelle. Et le but, c'est d'avoir cette programmation qui est très fine et qui permet d'utiliser au mieux nos moyens. Et c'est ça l'esprit de la loi organique des finances. Et en même temps, la responsabilisation des ordonnateurs, pour utiliser un terme moins savant, les acteurs, c'est-à-dire les départements ministériels, on les responsabilise. Si vous prenez les budgets auparavant, ils étaient moins visibles sur le plan de la mission, du programme. Parce que quand on dit un programme de scolarisation, ça veut dire que les élèves vont être scolarisés dans les meilleures conditions. Il faut que ça soit palpable. Et c'est ça un peu j'allais dire, le saut qualitatif qui a été amené par la loi organique de 2015. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Madame la ministre des Finances et Monsieur le ministre délégué au budget, dans la présentation du projet de loi de finances 2025, il est question aussi d'améliorer cette loi organique des finances qui mérite de temps en temps des changements pour s'adapter à la réalité sur le terrain. En effet, au niveau universel, il y a une tendance, et c'est salutaire, à plus de transparence dans les échanges. Et généralement, aujourd'hui, les gouvernements, les administrations font de l'échange de l'information et tout ça pour faire attention à la mobilité de ce qu'on appelle les assiettes fiscales. Comme nous sommes dans un monde ouvert, une économie ouverte, donc il y a les multinationales et il y a de l'optimisation qui est faite de part et d'autre. On peut avoir une activité dans un pays et avoir le siège social dans un autre, avoir les actionnaires dans un autre pays. Justement, cet échange d'informations entre les administrations permet de capter de l'assiette ou de la ressource dans le pays où ça se produit. Souvent, il y a un peu j'allais dire, de déséquilibre, entre les pays en développement et les pays développés. Dans le cadre de notre travail avec l'OCDE et au niveau des Nations Unies, on essaie de rétablir cet équilibre pour que les pays qui sont à l'origine de la création de la richesse puissent capter une partie de cette assiette fiscale dans les pays soit de consommation ou de production. Et c'est ça un peu l'évolution aujourd'hui dans le monde. Et ce sont les discussions qui existent entre l'Europe et les États-Unis et la Chine sur ces aspects-là, parce que si on fait beaucoup d'optimisation fiscale, on risque de mettre en difficulté les finances publiques d'un pays ou un autre. Le projet le plus concret, c'est d'abord l'investissement dans les ressources humaines dans ce domaine. Nous avons des équipes qui travaillent sur les data science, donc la gestion scientifique des données. Il y a aussi sur l'intelligence artificielle. Nous avons mis en place un chatbot qui permet de répondre aux questions. Tout ça, en fait, tout ça, on peut le mettre dans ce concept global d'optimisation et de gestion de la rareté. La ressource humaine est aussi rare, comme la ressource financière est assez rare. Et comme la ressource humaine est mobile, la ressource financière est aussi mobile.
Et donc, l'idée, c'est que cette ressource, j'allais dire, la ressource surtout dans les systèmes d'information, et puis nos ressources humaines, l'investissement, c'est d'essayer d'utiliser au mieux cette ressource. Donc, l'intelligence artificielle vient nous permettre de faire ce saut qualitatif en l'utilisant pour des aspects qu'elle peut prendre en charge et reconfigurer la gestion de nos ressources humaines pour des aspects qui sont à plus forte valeur ajoutée. Mais de toute façon, ça va tellement vite. Mais le plus important dans ce domaine, c'est une bonne gestion aussi de quelque chose qui est rare, c'est le temps. Le temps ne se remplace pas. Une fois qu'on le perd, il ne se remplace pas. Donc l'idée, c'est d'essayer de réduire les délais de traitement de l'information qui sont, j'allais dire, les délais, ce traitement rapide est fondamental dans la gestion des finances publiques.